Très heureux de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit un membre du conseil d'administration de la Banque mondiale. Au menu, la coopération entre notre pays et cette institution financière internationale. La ville de Nouadhibou met la dernière main aux préparatifs en perspective de la visite du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz. Ce sera demain. Lancement des travaux de la semaine du Bureau international du travail pour l'emploi des jeunes en Mauritanie en collaboration avec le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience Agapito Mendes Dia, membre du conseil d'administration de la Banque mondiale pour la Mauritanie, actuellement en visite dans notre pays, sur invitation du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie et du ministre des Affaires économiques et du Développement. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Oulta. Et à l'issue de cette audience, le représentant du conseil d'administration de la Banque mondiale pour la Mauritanie a fait la déclaration suivante. Cette fois-ci, je suis venu à l'invitation du gouverneur de la Banque mondiale, le ministre des Affaires économiques et du Développement. Nous avons discuté beaucoup hier sur les relations entre la banque et la Mauritanie. Et ça a été un plaisir pour moi aujourd'hui de rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, je fais le compte rendu des relations de la Banque et la République islamique de la Mauritanie. Et j'ai pu, dans ces échanges, recevoir des indications très pertinentes qui vont servir à que je puisse mieux représenter les intérêts de la République de la Mauritanie au Conseil d'administration de la Banque mondiale. Je vous le disais dans les titres, la ville de Nouadhibou se prépare à accueillir demain lundi le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz dans le cadre d'une visite au cours de laquelle il doit superviser la cérémonie marquant l'annonce de la zone franche. Cette décision traduit la volonté de l'État visant à dynamiser le rôle de notre capital économique en vue d'attirer les investissements étrangers, le renforcement des infrastructures et l'accès des citoyens aux services de base. Le chef de l'État supervisera au cours de cette visite à Nouadhibou l'inauguration de plusieurs projets de développement importants. Les citoyens rencontrés justement par nos équipes sur place disent fonder beaucoup d'espoir sur cette visite du chef de l'État. Actualité parlementaire, la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale a tenu ce dimanche une réunion présidée par Mme Kadiata Malik Diallo, présidente de la dite commission. La rencontre était consacrée à la discussion du projet de loi portant ratification de la convention créant l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable, Amédi Camara. Et au niveau de la Chambre haute du Parlement, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et du scrutin universel de l'organisation et de l'administration publique a tenu ce matin une réunion présidée par Mohamed Yahya Ould Abdelkahar. La rencontre était consacrée à la discussion du projet de loi portant code de la marine marchande et l'élaboration d'un projet sur son contenu. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Ardana Ould Eye. Actualité dans nos wilayas à présent. Le ministre de la Santé, Ahmedou Ould Hademin Ould Jelvoun, en tournée dans le Haut des Charries, a visité le centre de santé de la ville de Tembedra. Sur place, il s'est intéressé aux prestations dispensées par cette structure sanitaire avec en toile de fond s'enquérir des problèmes auxquels est confronté le personnel médical en vue d'améliorer la qualité de la couverture. Le ministre a également exhorté le personnel à être plus attentif aux préoccupations des patients et à s'acquitter convenablement de leurs devoirs avec dévouement et abnégation. Dans nos wilayas encore, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Bahia Bokar, vient d'achever une visite d'information au niveau de certaines localités et villages relevant de la zone du Triangle de l'Espoir. Au cours de sa rencontre avec les citoyens, Bahia Bokar leur a affirmé qu'il est venu s'informer de près de leurs problèmes
et ce, dans l'objectif de résoudre les questions prioritaires liées au développement, notamment. C'est un compte-rendu de Cherzanès. Les populations vivant dans la zone du triangle de l'espoir sorties en masse s'exprimer à la délégation gouvernementale leur reconnaissance et leur gratitude pour les projets et programmes exécutés en leur faveur. Des réalisations qui ont changé de fond en comble le visage de leur terroir et leurs conditions de vie et transformé l'appellation du triangle de pauvreté en triangle de l'espoir. En plus du projet de lutte contre la pauvreté en Artout Sud et Karakoro, communément appelé PASC, qui est le plus grand projet exécuté dans la zone, de la réalisation d'infrastructures routières, du projet de culture de la canne à sucre qui offre plusieurs opportunités d'emploi aux ressortissants de la zone. Tous ces projets ont constitué pour les habitants de Koba Liemani, relevant de Foum Legleita, Mokata Dumbout, une source de fierté et d'espoir après avoir été longtemps laissés pour compte et vivant dans la précarité. En visite dans la zone, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayaya Bokar, a indiqué que sa tournée dans la zone du Triangle de l'Espoir en cette période de soudure a pour but de prendre connaissance des problèmes auxquels les populations font face en matière de santé, d'infrastructures socio-économiques de base ou d'eau et d'électricité. Je suis venu sur instruction du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, qui accorde une attention particulière aux populations vivant en milieu rural et en particulier dans le triangle de l'espoir, a dit le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Les problèmes prioritaires seront réglés dans la diligence requise, a précisé M. Bayaya Bokar. Les maires et élus de la localité de Koba Liemani et de la Mokata Dumbout ont loué le regain d'intérêt accordé à cette zone qui a longtemps souffert de négligence et de marginalisation. Ils se sont félicités de l'intérêt accordé à cette zone qui constitue désormais un champ d'exécution d'importants projets comme le projet d'Aftout Oriental qui approvisionnera la zone en eau potable ou le projet de culture de la canne à sucre, pourvoyeur d'emploi pour la main-d'œuvre locale. Les intervenants ont souhaité que les programmes qui seront exécutés dans le cadre du projet Aftout Oriental soient mis en œuvre le plus tôt possible, notamment ceux liés au désenclavement, au renforcement des infrastructures ou à l'appui aux associations et collectivités rurales. En réponse aux interventions des habitants de la zone, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a souligné que le problème de l'eau qui constitue la préoccupation majeure des populations sera réglé dans les meilleurs délais et que les autres problèmes et doléances seront examinés par les services des différents départements concernés suivant leur ordre prioritaire. Retour à Nouakchott où les travaux du Comité national pour la migration de l'audiovisuel analogique vers le numérique dans notre pays ont été lancés aujourd'hui. La cérémonie de lancement des travaux de ce comité a été présidée par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mohamed Yahya Ould-Horma, qui a mis en exergue l'importance de cet événement qu'il a qualifié à juste titre de révolution technologique sans précédent. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a souligné que le passage à la radiodiffusion numérique est un levier de transformation globale de la société et de l'action publique au-delà de la sphère technologique et économique et qu'il renforce et renouvelle le modèle mauritanien de développement ainsi que nos valeurs démocratiques. Il faut préciser que le Comité national de migration de l'audiovisuel analogique vers le numérique est composé de 19 membres. Il a pour mission d'élaborer une stratégie nationale de migration à radiodiffusion analogique vers le numérique dans les meilleures conditions en tenant compte, entre autres, des paramètres techniques, économiques, juridiques et sociaux. Je vous le disais en titre, le Centre international des échanges à distance a servi de cadre ce dimanche pour abriter la cérémonie de lancement de la semaine du Bureau international du travail des jeunes en Mauritanie. La rencontre se veut en cadre d'échange autour de la problématique de l'employabilité des jeunes à travers une nouvelle approche. C'est un compte rendu de Moussa Ndiaye. La semaine du Bureau international du travail BIT vise à mettre en place un système d'échange d'expériences et de points de vue sur les meilleurs moyens d'insertion des jeunes Mauritaniens dans plusieurs domaines d'activité liés à l'emploi et à la lutte contre le chômage. Dans son intervention, le ministre délégué chargé de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles, M. Mohamed Ould-Horma, a mis l'accent sur l'importance de cette semaine organisée pour la première fois en Mauritanie, a-t-il dit, pour examiner et évaluer les meilleures pistes possibles
dans le but de promouvoir l'emploi des jeunes ainsi qu'améliorer le travail au profit de cette frange de la société. Cette semaine du BIT en Mauritanie constitue une étape importante dans la mise en œuvre d'un programme national pour la promotion de l'emploi des jeunes. La question primordiale, celle qui s'oppose partout, qui devient de plus en plus pressante et parfois alarmante, c'est d'où viennent les emplois. C'est une question qui concerne plus fréquemment encore la situation des jeunes. Cette question est au cœur de l'agenda de la semaine du Bureau international du travail, BIT pour l'emploi des jeunes, que nous lançons aujourd'hui à Nouakchott. Disponibiliser des offres d'emploi aux jeunes à tout moment constitue l'une des pistes qui permettent aux jeunes Mauritaniens d'accompagner les efforts des uns et des autres. Pour ces raisons, l'emploi des jeunes est une priorité aussi des autorités mauritaniennes. Et cela explique la raison par laquelle, pendant les 5 dernières années, le gouvernement espagnol a développé une coopération active avec les autorités mauritaniennes dans ces domaines, à travers de diverses initiatives visant à dynamiser l'économie productive et à favoriser la création d'emplois. Un bon exemple de ces activités est constitué par notre collaboration avec le BIT dans le but d'appuyer des actions favorisant l'emploi décent. Dans ce sens, il ne faut jamais cesser d'insister sur l'importance de l'éducation et de la formation des jeunes comme élément fondamental pour leur faciliter l'accès au marché du travail. Pour affronter avec efficacité la problématique de l'emploi dans différents domaines, il est bon de mettre en place un ensemble de mesures concrètes qui permettent aux entreprises de créer plusieurs offres d'emploi de qualité pour les jeunes Mauritaniens. Aujourd'hui, nous sommes venus pour la restitution des résultats préliminaires du volet emploi donc, de cette enquête nationale de référence. Je dois d'abord remercier sincèrement le PNUD qui a apporté un appui financier donc, à cette enquête et le BIT, nous avons apporté un appui technique. Bon, on a ce matin donné quelques résultats. Bien sûr que le rapport doit être plus détaillé, donner toutes les informations, les tabulations, etc. Aujourd'hui, on a donné quelques résultats dont certains, on peut les citer. C'est comme par exemple le taux de chômage qui est de 10,1%. Et le taux de chômage des jeunes est de 14%. Et nous avons le taux d'activité qui tourne autour de 44,3%. Et le taux de participation à la main-d'œuvre, le taux de participation qui est de 39%. Et le taux d'emploi vulnérable qui est de 53%. Donc nous avons ces principaux taux que je viens d'indiquer. Sinon, nous avons tout un ensemble d'indicateurs, tout un ensemble de tableaux statistiques qui existent dans le rapport. Donc je ne fais que citer simplement quelques indicateurs qu'on peut dire clés. Au programme de cette semaine du BIT en Mauritanie, plusieurs thèmes sont au programme, notamment la définition d'un cadre de communication nationale sur l'éducation financière en Mauritanie. La ville d'Ayoun a abrité ce matin les travaux de l'atelier de concertation sur le processus d'élaboration de la stratégie nationale de cohésion sociale avec la participation de représentants des wilayas de Dohod, de l'Assaba et du Tagant. Les villes d'Attar, de Kaïdi avaient auparavant abrité des ateliers similaires organisés par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et en relation avec la société civile en collaboration avec le PNUD. Retour à Moussa Ndiaye. Plusieurs ateliers de concertation dans le cadre du processus de la mise en place d'une stratégie nationale visant à renforcer la cohésion sociale en Mauritanie sont organisés dans différentes capitales régionales du pays, notamment à Kaïdi pour la zone du sud, à Attar pour les participants du nord et à Ayoun pour les wilayas de l'est. Au cours de toutes ces rencontres, les autorités administratives de wilayas concernés et les représentants du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile ont évoqué dans leurs interventions plusieurs aspects en rapport avec les efforts du gouvernement mauritanien visant à renforcer la cohésion sociale. De leur côté, les partenaires techniques et financiers de la Mauritanie ont loué l'initiative d'organiser ce genre d'activités à l'intérieur du pays.
Lorsqu'on regarde les indices, ce qui tient lieu d'indices de cohésion sociale dans le monde, on se rend compte que nous sommes les pays pauvres et les pays riches plus ou moins logés à la même enseigne parce que chacun a des efforts à faire pour améliorer sa cohésion sociale. En effet, les indices de développement social montrent que beaucoup de sociétés à haut revenu continuent de faire face à de la discrimination et à l'exclusion, pendant que certains pays en voie de développement ont réussi à résoudre ces défis et sont même capables de donner des leçons au niveau mondial. Il est bon de rappeler que Nouakchott avait abrité récemment une rencontre en présence de plusieurs acteurs opérant dans le domaine des droits de l'homme en Mauritanie, en vue de permettre à tous de contribuer à la mise en place d'une stratégie nationale visant à renforcer la cohésion sociale en Mauritanie. Ici à Nouakchott, le syndicat de chirurgiens dentistes de Mauritanie a organisé ce dimanche à Nouakchott une cérémonie de remise de distinction au profit de ses membres ayant bénéficié récemment de formations sur l'implantation des prothèses. À cette occasion, Dr Youssef Ould Hormatallah a souligné que ces distinctions interviennent dans le cadre du programme ambitieux du syndicat portant sur la formation continue pour accorder la priorité au développement des sciences grâce aux technologies et aux instruments utilisés. Prenant la parole à son tour, le directeur de la Société Pharma et le conseil régional de la Société Indi Dentale ont salué le niveau élevé et du savoir-faire du dentiste mauritanien dans le domaine de l'implantation dentaire. Activité des partis politiques à présent. Un groupe d'habitants de la ville de Nouadhibou a annoncé son retrait du parti du mouvement pour la refondation et son ralliement au parti de l'Union pour la République. Ce groupe a expliqué son retrait du mouvement pour la refondation par la décision prise par la direction de ce parti de se retirer de la majorité soutenant le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, sans concertation avec ses instances régionales du parti. Selon les intervenants, le mouvement Konoma, affilié à l'UPR, a préparé ce retrait conscient qu'il est des choix et orientations de ce parti et attaché à appuyer le programme électoral du président de la République qui a eu la confiance du peuple mauritanien. Le ralliement de ce groupe a été salué par la secrétaire fédérale du parti au niveau de Darlet Nouadhibou et ses instances de base. Écoutons justement la secrétaire fédérale de l'UPR au niveau de Darlet Nouadhibou à propos de cette nouvelle adhésion. Nous sommes très honorés par cette adhésion, par ce ralliement massif qui constituera incontestablement une valeur ajoutée pour l'Union pour la République au niveau de la wilaya de Darlet Nouadhibou. Vous avez rallié le développement du pays, l'œuvre pour le développement du pays. Vous avez rallié pour le renforcement de l'unité nationale. Vous avez rallié pour la lutte contre la gabégie. Vous avez rallié pour la justice sociale. Ce sont les grandes lignes du programme du président Mohamed Ould Abdelaziz. Toujours à Nouadhibou, l'initiative Ensemble pour la justice et la bonne gouvernance a organisé une manifestation politique au cours de laquelle elle a réaffirmé son appui au programme électoral du président de la République. Les intervenants au cours de cette manifestation ont loué les réalisations concrètes accomplies au cours des 3 dernières années dans les différents domaines de la vie, en particulier les différents projets dont a bénéficié la ville de Nouadhibou. Les intervenants ont également invité l'assistance à préserver les acquis nationaux et à renforcer la cohésion sociale pour construire une nation fondée sur la justice et la paix. L'association Agadir pour la culture et le développement a organisé hier un colloque sur l'évaluation des initiatives génératrices de revenus, succès et échecs. La manifestation a été animée par un groupe de penseurs et d'experts nationaux dans les domaines du développement économique. Le président de l'association Ebe Ould Baba Ould Ebe a loué les efforts des autorités visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, à encourager le pluralisme de la société civile ainsi que la réalisation du développement global dans le pays, tout en assurant le climat d'ouverture nécessaire pour le travail associatif dans son ensemble. Ensuite, l'expert Gandega Sili a présenté un exposé dans lequel il a souligné le contexte général des activités génératrices de revenus AGR
dans le développement humain durable en tant que moteur essentiel et finalité pour un développement durable. Et pour terminer, la Fédération mauritanienne de football a organisé aujourd'hui, avec la collaboration de la FIFA, une session de formation au profit de 25 formateurs dans le domaine du football de base. Les participants à cette session, qui dure 5 jours, recevront des cours théoriques et pratiques présentés par un expert de la FIFA. Cette formation permettra aux participants venus de l'intérieur du pays et de Nouakchott d'avoir des connaissances techniques à même de les aider à contribuer au développement du football de base dans notre pays. Justement, écoutons le vice-président de la Fédération nationale de football, Moussa Ould Khairi, qui a, au cours de cette manifestation, souligné l'importance de ce stage dans le développement du football de base. Le football de base, comme son nom l'indique, constitue le pilier d'une formation à la fois graduelle et scientifique des jeunes footballeurs. À un âge névralgique où le souci d'inciter l'éveil et créer l'envie de jouer prime sur le reste des considérations, liées à la valeur intrinsèque ou encore aux aptitudes physiques et techniques de l'enfant. En outre, le présent cours intervient au moment où nous nous apprêtons, entre autres mesures, à relancer les activités de l'Académie nationale. Indispensable creuset de formation, ce qui ne manquera pas de donner une nouvelle impulsion au football de base. Ainsi donc s'achève cette édition essentiellement consacrée à l'actualité nationale, place au titre du journal. Le président de la République reçoit en membre du conseil d'administration de la Banque mondiale au menu la coopération entre notre pays et cette institution financière internationale. La ville de Nouadhibou met la dernière main aux préparatifs en perspective de la visite du président de la République dans la capitale économique. Ce sera demain. Lancement des travaux de la semaine du Bureau international du travail pour l'emploi des jeunes en Mauritanie en collaboration avec le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles. Merci de votre fidélité et merci de nous avoir bien reçus chez vous. Demain, vous serez en compagnie de Tislim Intaqi. D'ici là, excellente suite de nos programmes. Merci.